Alors, merci de nous renouveler votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara pour vous faire découvrir l'histoire de ce mémorial-là. Alors, aujourd'hui, vous aurez un témoignage. Nous aurons également l'information à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous vous présentons un programme qui est diffusé sur Savane TV. Il s'agit donc de English Club. On va en parler tout à l'heure avec l'animateur de ce programme-là, avec un artiste invité aussi. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on parlera avec la coalition des associations de la veille citoyenne qui organise notamment un meeting, aussi, un rassemblement. C'est pour le 28 janvier à venir. On en parlera également avec un des représentants sur ce plateau. Merci de nous renouveler votre fidélité. Merci de nous suivre. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est à la découverte de section, le site le plus visité de Ouagadougou et du Burkina. Site dans la généralité. Il faut dire et rappeler que ce sont des images de ce site d'il y a 2 ans que nous avons, parce que le site également est en chantier. Il y a des constructions qui sont en train de se faire, donc on n'a pas les nouvelles images d'abord, mais on vous fait redécouvrir et plus tard certainement quand le mausolée sera prêt, le musée également, on va repartir à la visite. Donc on va écouter le témoignage des membres du comité international mémorial Thomas Sankara et puis on revient. Le mémorial Thomas Sankara, c'est sur un site de 4 hectares pour commencer, extensible sur 14 hectares, pour aménager une infrastructure. Il y aura une tour, il y aura des statues, parce qu'on a juste une première statue qui est de Sankara qui est là, mais il y a d'autres statues qui sont prévues. Il y aura donc un musée, il y aura un mausolée pour les corps des victimes qui sont tombées le 15 octobre 1987. Il y aura donc une bibliothèque, il y aura un parc, il y aura de nombreuses infrastructures qui retracent les grands chantiers qui ont prévalu sous la Révolution. Souvent les gens réduisent le mémorial à juste la statue. Je crois que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle mémorial. Mémorial Thomas Sankara, c'est toute une infrastructure sociale, historique, qui va permettre aux gens de se ressourcer sur la Révolution, sur Sankara, et également de tracer les autoroutes de l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas l'estimation de l'ensemble de l'infrastructure qui est prévue sur le site du mémorial Thomas Sankara. On a juste une maquette qui n'est pas encore dévoilée au grand public. Et nous allons faire dans les prochains mois l'évaluation, l'étude de chiffrer pour donner au public combien ce projet-là va coûter. Les gens ont donné des chiffres au hasard sans jamais être dans une fondation. Nous donnons des informations quand nous avons la crédibilité. Parce que ce projet ne peut pas se mener sans une certaine confiance et une transparence à tous les états. Parce qu'on sait que c'est un des rares projets qui est suivi à la loupe, qui est suivi comme de l'huile sur le feu par tout le public burkinabé d'abord, mais surtout africain. Parce que tous les jeunes de l'Afrique ont dit ça, pour une fois c'est notre euro, on doit pouvoir contribuer. Non seulement nous-mêmes, nous avons demandé aux gens de contribuer avec 100 francs, 200 francs, même plus que ça. Pourquoi on a demandé ça? Parce que plus vous contribuez vous-même à construire une infrastructure, un monument, plus vous êtes tenu de regarder quelle est la qualité de ce monument. D'où la polémique sur la statue. Sauf que sur la statue qui a été posée, ce n'est pas une commande du comité mémorial Thomas Sankara. C'est une commande qui était prévue par le ministère de la Culture, qui nous a été donnée en cadeau pour occuper l'espace. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu des imperfections, on a essayé de corriger, on a eu une statue provisoire qui est là. Pour nous, on est satisfait aujourd'hui parce qu'au moins on occupe le lieu. Et on a aujourd'hui en moyenne 1000 à 1500 personnes qui visitent le site actuellement. Il y a de l'engouement. Ça veut dire qu'il fallait un site comme ça parce qu'il n'y a plus d'autres sites aujourd'hui qui représentent, qui matérialisent Sankara. À part les infrastructures qu'il a laissées, le stade du 4 août, Rodoko, quelques infrastructures qu'il a laissées à Ouagadougou et dans d'autres dans les provinces, on ne voit pas les traces de la révolution. Donc, il y avait Dagnouin où il était posé, donc le cimetière, les visiteurs venaient. On pense qu'avec la statue qui est posée, on est en train de créer un autre pôle touristique potentiel pour la ville de Ouagadougou. Le projet de mémorial sera financé par probablement 3 gros acteurs.
l'État va donner des financements. L'État du Burkina est engagé dans le projet du mémorial Thomas Sankara. Il y aura également les amis du Burkina, c'est-à-dire que c'est des représentations d'État. Et il y aura la population. Donc c'est pour ça que je parle de plusieurs entités qui peuvent contribuer à financer ce projet-là. Il n'y a pas que seulement l'État qui va construire. Ce qui fait la différence avec d'autres projets de mémoriaux qui ont été construits ailleurs, comme au Ghana, le mémorial Nkrumah, comme au Mali à côté avec le mémorial Modibo Keïta, qui a été exclusivement exécuté par l'État du Burkina. Nous avons voulu prendre une idée de Sankara qu'il avait développée sous la Révolution, qui s'appelle l'EPI, l'effort populaire d'investissement. À ce moment, la population cotisait pour construire un centre de santé, pour acheter une ambulance, pour construire une école. Et quand ils cotisaient pour le faire, évidemment, ça veut dire qu'ils étaient aussi les gardiens pour que ça se fasse bien. Et c'était aussi les gardiens pour que le contrôle qualité soit là, pour que l'entretien soit là. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons mettre ensemble en s'inspirant de l'idée de Sankara pour construire son propre mémorial. L'effort populaire d'investissement, c'est la quote-part des populations pour construire le mémorial Thomas Sankara. Avec le contexte, les gens vont dire que ça coûte cher, c'est du gaspillage d'argent. Non, nous ne pensons pas à cela. Nous pensons que plutôt ce projet mémorial va générer d'autres recettes pour aider d'autres secteurs à se développer. Le projet mémorial, quand il sera fini et qu'il y aura une fondation ou une structure de gestion des recettes de ce projet, ça va générer à construire des hôpitaux, ça va générer pour construire des écoles, ça va générer pour appuyer l'université qui est juste à côté en termes d'infrastructure. Donc évidemment, il ne faut pas que les gens voient juste tout de suite la perte de... Et la vie n'est pas que la nourriture, la vie n'est pas que le matériel. Là, nous sommes en train de faire quelque chose qui va nourrir aussi l'esprit. Et Sankara aimait dire ça. Donc, oser inventer l'avenir. Et c'est l'esprit qui invente. Et évidemment, nous sommes conscients que tout le monde ne peut pas adhérer à cela parce qu'en se disant que oui, c'est une œuvre architecturale, c'est une œuvre de plaisir. Non, c'est une œuvre de construction de l'histoire de l'homme. Je fais partie des gens qui ont marché au Sénégal contre la statue de la Renaissance au Sénégal. J'étais là-bas, j'ai fait 6 ans. J'ai marché avec les Didier Awadi et d'autres acteurs au Sénégal. J'étais contre. Mais là, Ouad a forcé et la statue de la Renaissance est sortie à Dakar. Aujourd'hui, c'est le premier site touristique de tous les visiteurs qui arrivent au Sénégal. Moi-même qui était contre, je suis allé faire une projection de mon film là-bas. J'ai assisté à des concerts là-bas. C'est ça comme ça la vie. Donc ça veut dire que j'ai évolué dans mon approche vis-à-vis de la statue de la Renaissance. J'étais contre au départ, Ouad a forcé la fesse à la statue, mais nous tous nous y allons. Et quand il faisait ça, il n'y avait pas d'électricité à Dakar. Il y avait des manifestations tout le temps à Dakar. Quand il faisait ça, il n'y avait pas assez à manger, il y avait des inondations à Dakar. Pour dire que ce n'est pas toujours opportun, mais pour ceux qui sont visionnaires, on force pour faire les choses parce que demain, ça va porter des fruits. Donc c'est sur cette logique-là que nous sommes et nous pensons que ça peut aller. Oui, il faut dire que cet espace est l'espace où sera recueillie l'œuvre architecturale du mémorial Thomas Sankara. Et donc, c'est un espace touristique, il faut dire, pour faire valoriser et vivifier la mémoire de Thomas Sankara. Et sur cet espace, nous avons déjà marqué le terrain en faisant en sorte que l'espace soit consacré totalement au mémorial Thomas Sankara par la statue qui a été érigée et inaugurée pour la 2e fois la semaine surpassée. Et donc là, le site est ouvert au public et tout le monde peut passer, visiter, prendre des photos. Et c'est surtout pour familiariser l'esprit des gens à la fréquentabilité du site et de cet espace que vous savez qu'il était très emprunté et très craint du grand public. Mais aujourd'hui, c'est un espace fréquentable et nous avons des gens de tous les horizons qui viennent depuis qu'il a été ouvert. Nous avons tous les publics, nous avons les personnes du 3e âge, nous avons des personnes jeunes comme moi, de ma génération, nous avons les enfants, nous avons les familles, nous avons aussi des anecdotes très importantes où on se retrouve avec par exemple des familles, un ladji qui prend ces 3 femmes dans un tricycle qui vient et qui visite. On a des familles qui viennent avec toute leur famille habillées en t-shirt Thomas Sankara et qui viennent, qui prennent. Et nous avons fait 2 sondages la semaine dernière. Le premier sondage, c'était de vérifier la fréquentabilité du site en semaine pleine. Et nous avons en 3 heures 2 fois 250 et 200
30 personnes qui le fréquentent dans un intervalle de 3 heures de temps. Quand nous faisons cette évaluation, nous l'avons faite lundi, nous l'avons faite mercredi, nous l'avons faite vendredi. Et maintenant, pour évaluer la densité des personnes qui viennent les week-ends, nous l'avons fait 3 semaines successives. Nous avons entre 1200, 1050 et 1030 personnes qui le fréquentent. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez révélateur et d'assez prémonitoire par rapport au fait que ce site va être le plus grand catalyseur des visites et le point de chute de tous les voyageurs qui viendront au Burkina. Et d'ailleurs, on a des gens qui viennent des provinces et il ne se passe personne qui vient de province, qui viennent de Bobo-Dioulasso, qui viennent de Gawa et qui ne passe pas ici. Et presque tous ces visiteurs que vous voyez là, si on demande tout de suite à quelqu'un d'où il vient, vous verrez que c'est quelqu'un qui vient soit de Yako ou quelqu'un qui vient de Koudougou, et tout à l'heure il y en avait. Et c'est aussi l'occasion pour nous et pour le comité international de dire que la statue n'est pas le mémorial, mais le mémorial c'est une œuvre architecturale plus importante dans laquelle la statue, de laquelle fait partie la statue qui ne constitue que 0,1% de l'importance de l'infrastructure qui est attendue, parce qu'il s'agit d'une tour Sankara de 87 mètres, très géante, très imposante, qui va bouleverser la configuration de la ville de Ouagadougou. Et c'est une tour qui va révolutionner tous les projets immobiliers parce que c'est le plus géant que le Burkina Faso va accueillir après son indépendance, sinon depuis son existence. Et l'Office international du tourisme a notifié au mémorial Thomas Sankara que c'est le site le plus imposant en termes d'ambition pour la sous-région et partant même de l'Afrique en termes de projet de mémorial. Et vous avez écouté bien sûr Luc Damiba, Serge Imhotep Bayala, tous deux issus du Comité international mémorial Thomas Sankara. Et je vous le disais, on découvre ce mémorial-là à travers la rubrique à la découverte de cette semaine. Pour la suite, allons feuilleter les journaux ensemble à travers la revue. Donc, autant le dire, nettoyons nous aussi notre pays et remettons-le sur les rails. VIH, sida et hépatite B, des agents de Sitaraï Bobo se font dépister. Coopération sino-burkinabé, la Chine s'inscrit dans la vision actuelle du Burkina Faso. Actu foot, Hervé Kofi trahi par Lens. La question est posée. De Cannes 2025, tirage au sort le 27 janvier. Opération casier vide de la justice, le ministre Edaso Rodrigue Bayala encourage les acteurs judiciaires. Passons à présent à Sidoya, donc le quotidien d'État. À la une de Sidoya ce matin, opération casier vide, plusieurs dossiers déjà jugés. Coopération sino-burkinabé, la Chine s'inscrit dans la vision actuelle du Burkina Faso. Archidiocèse de Bobo-Dioulasso, hommage à Monseigneur Paul Ouedraogo pour ses 50 ans au service de l'Église. Lutte contre la criminalité urbaine, 6 gangsters dans les filets de la police. Première mesure de Donald Trump, les États-Unis d'Amérique quittent l'OMS. L'aide aux pays étrangers suspendue pour 3 mois. Burkina, Guinée-Bissau, ambassadeur Seydou Maïga présente ses lettres de créance au président Umaro Sissoko Embalo. On murmure, dans la rubrique On murmure, on peut lire « Elles ont exigé qu'on nettoie la salle avant de nous libérer ». Surgbila, il dit oui à ses 7 épouses. AES Ghana, John Dramani Mahama nomme un envoyé spécial auprès de l'AES. Mercure, Nigeria, un phénomène inquiétant. On passe à présent au quotidien, Le Quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une ce matin, opération casier vide de la justice. Tout se déroule normalement et comme prévu, d'après donc Edaso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice. Le substitut du procureur du Faso, Tarsida Ismaël Komi, invite les justiciables à comparaître. Promotion immobilière au Burkina, Ramadan immobilier de l'opérateur économique Hamid Karo obtient son agrément.
La société Abdul Service International se conforme aux nouvelles dispositions réglementaires. On passe à présent au pays. Le journal Le Pays affiche à sa une Ghana, Larry Blackflow, Larty, nommé envoyé spécial auprès de l'AES. Retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Burkina ne peut attendre que très peu de choses, selon Alexandre Sankara, vice-président du PUR. Un partenariat gagnant-gagnant, Dixit Abdoulaye, Ernest Ouedraogo, SG-USTB. Actu Sport, Hervé Kofi trahi par Lens, à lire à la page numéro 15 du journal Le Pays. Communication de la présidence du Faso, Tiraogo Sougr Noma Ibrahim Maïga, installé dans ses fonctions. Lutte contre la criminalité urbaine, des présumés malfrats aux arrêts. On continue avec la une de l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin lutte contre la criminalité à Ouaga, un réseau de présumés malfrats alpagués par la police. Grâce présidentielle en Amérique, que n'aurait-on pas dit si c'était en Afrique, à lire dans les humeurs de Barry. Diarrhée et vomissements chez les tout-petits, c'est à prendre au sérieux car des complications peuvent vite survenir. Interview du fils Kadhafi sur le procès Sarkozy. Le glaive de l'islam va-t-il peser lourd dans la balance judiciaire? Serge Mathias Tomonji, journaliste à la retraite, pourquoi je fais revivre ceux qui nous ont quittés. Et on termine avec la une du journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin la Chine, coopération sino-burkinabé, donc la Chine partage la vision du Burkina Faso. À lire toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, Mali, 7 milliards de francs CFA aux familles des soldats tombés au front. Opération quasi vide, le garde des Sceaux encourage les acteurs. Donc, toujours à la une de Aujourd'hui au Faso, retrait des États-Unis de l'OMS décrété par Trump, peu ou pro l'Afrique doit rechercher la souveraineté sanitaire. Et nous vous invitons à vos kiosques à journaux pour vous procurer d'ailleurs de ces différents journaux afin de lire les titres. Quant à nous, on poursuit sur ce plateau. On va découvrir les couleurs du temps à travers la météo et on revient avec nos invités sur ce plateau. Aujourd'hui, on vous amène à découvrir un nouveau programme qui a déjà commencé donc, à être diffusé sur Savane TV. Vous allez découvrir encore plus le concept à travers cette émission English Club Faso School. C'est le Savatogo, donc dit Mr. B. Marley. Bis Marley. Bis Marley. Yes. Donc, je rappelle que vous êtes professeur certifié donc, des lycées, option anglais, bien sûr. Vous êtes interprète, traducteur, vous êtes animateur, vous êtes même acteur de cinéma. C'est tellement de titres. Hein. Bonjour, monsieur Savatogo. Bonjour, c'est affirmatif tout ce que vous dites. Bienvenue en tout cas. Merci. Pourquoi tous ces titres-là, en fait, professeur d'anglais, tranquille dans les écoles, on pourrait peut-être se contenter de ça, mais pourquoi vous êtes passionné d'autres de l'animation, voilà, d'autres choses? Oui, vous savez, moi, ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je tiens le micro. Il faut dire que pratiquement toutes mes animations se passent en anglais. Depuis 2002, moi, j'anime à la radio. Je commençais à Kaya, FM Kaya, ensuite Radio Municipale de Ouaga, Radio Nationale Burkina Faso, English Vibration. Aujourd'hui, je me retrouve à Savane grâce vraiment à la prière de tous. Je pense que c'est une grâce que Dieu nous accorde, en tout cas, de conduire ce type d'émissions parce que c'est des émissions qui apportent une valeur ajoutée à la société. Et c'est ce qui m'a beaucoup motivé. Et vous savez, depuis l'enfance, depuis l'école primaire, moi j'ai toujours participé aux activités culturelles dans les écoles. Donc ça fait que les clubs d'anglais également, j'ai participé aux animations. Donc ça fait que vraiment j'ai gardé en moi cette valeur de promouvoir la culture de nos ancêtres. Parce qu'il faut le dire, c'est très important. Nous avons grandi dans un environnement où la culture et nos traditions ont toujours été pratiquées. Et moi, je pense que
pouvoir perpétuer ces valeurs-là, c'est très important pour nous quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde aujourd'hui. Bon, quelqu'un pourrait dire que c'est parce que vous étiez bien en anglais déjà, parce que l'anglais, c'est pas une langue. Vous savez, tout le monde est bien, tout le monde est bien. C'est seulement peut-être ce qu'on met dans la tête là, c'est le mind là qui détermine ce que vous pouvez devenir. Voilà. Si vous mettez dans la tête que vous ne pouvez pas avancer, ça constitue déjà un frein. Donc la pensée détermine donc la vision et également le progrès de l'être humain. Ok, thank you so much. On va maintenant donner la parole à notre deuxième invité, grand docteur à l'état civil, c'est monsieur Sana Alphonse Kabouré. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est grand docteur, comme vous le connaissez. Voilà, il y a autre. Voilà, le petit docteur, il est passé à grand docteur. Voilà. Grand docteur, oui. Bonne arrivée. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci pour la considération. Voilà, moi la fille, problème n'encavé. Dieu merci. Alors, on se demande bien pourquoi grand docteur est sur le plateau alors qu'on veut parler d'une émission. Ne vous en faites pas, vous allez savoir de quoi il s'agit parce que l'émission a aussi un côté artistique et c'est dans ce côté-là aussi que grand docteur va intervenir. Alors, découvrons plus encore cette émission, English Club Faso School. Monsieur Ousseni Savadgo. Oui. L'idée est partie d'où? C'est quoi l'histoire derrière concernant cette émission? Vous savez, English Club Faso School est un concept et les réalités africaines parce que nous avons jugé que lorsque nous jetons un regard sur la société aujourd'hui, notamment depuis 2020, vous savez que le monde traverse un certain nombre de crises, surtout avec la guerre en Ukraine, qui a des répercussions sur l'ensemble du globe terrestre. Oui. Et l'Afrique n'est pas exemptée de ces différentes menaces qui pèsent sur nos sociétés. Au Burkina Faso également, nous faisons partie de ce grand ensemble-là. Nous avons pensé que la jeunesse africaine et burkinabé doit en tout cas avoir un repère. Et c'est dans ce sens que nous avons conçu Faso School, qui est une émission avec beaucoup de rubriques où il y a également des cadres de sensibilisation et de conscientisation donc, de la jeunesse par rapport aux phénomènes de société qui minent notre environnement. D'accord, donc on va revenir à ça pour expliquer encore plus le concept d'ici là. Donc, mais quand vous avez eu l'idée, vous dites que vous avez animé d'autres plateaux sur d'autres chaînes, des émissions comme ça, mais quand vous avez eu l'idée de revenir à la télé sur Savane TV pour proposer une émission en anglais de telle envergure, ça a été quoi votre démarche auprès aussi des responsables de Savane? Oui, vous savez, c'est une concertation qui a abouti donc à la mise en œuvre de, c'est pas un produit isolé. Et je pense que c'est avec les responsables de Savane que je profite de cette opportunité donc pour remercier de tout mon cœur parce que ils ont accepté, ils m'ont adopté et moi je me sens déjà en famille grâce à vous tous à tous les niveaux, au niveau des chefs jusqu'au paquet, je me sens déjà en famille et c'est cet environnement-là qui nous a permis de travailler ensemble depuis un bon bout de temps pour pouvoir faire sortir ce produit fini made in Burkina Faso. D'accord. Yes. Alors, mais bon, on est dans un pays francophone, quoi qu'on dise. On se demande bien faire une émission en anglais. Ah, vraiment, est-ce que c'est opportun de le faire? Oui, vous savez, nous avons fait des émissions, un certain nombre d'émissions déjà, notamment l'émission pilote. Le 00 est une émission spéciale qui a retracé donc les fondements donc de la mise en œuvre de cette émission là. Et je pense que c'est le justificatif donc de Faso School qui a été donné à travers donc les différentes rubriques spéciales de l'émission 00. C'est très important. Moi, je pense que aujourd'hui, les situations que le monde traverse aujourd'hui, les différentes crises, les différents phénomènes de société, notamment que ce soit l'incivisme, la malgouvernance, les questions de sécurité que nous traversons aujourd'hui. C'est vrai qu'on a apporté la lutte armée pour pouvoir vaincre le mal, mais aujourd'hui, même si nous arrivons à vaincre ce mal-là, je pense que ce n'est qu'un parcours.
à moitié, parce que nous avons encore le côté social et le côté communication qui doit pouvoir prendre la relève là pour en tout cas parachever l'œuvre donc du travail militaire. On dit même qu'aujourd'hui l'anglais, bon c'est vrai que le français, l'anglais est une langue très importante. L'anglais c'est une langue incontournable, c'est une langue vraiment, c'est le International Passport as we say, c'est le passeport international. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'anglais, si vous partez hors des frontières du Burkina, vous êtes comme, pour ne pas dire un aveugle, mais vous ne voyez pas loin. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ce que je me demande, est-ce que pour ce programme, c'est vraiment des cours d'anglais que vous donnez donc, on rentre dans le contenu justement. Oui. J'espère que d'ici là, on va avoir la bande-annonce donc, de l'émission. Mais on va d'abord parler du contenu. Oui. Et après, on proposera la bande-annonce de l'émission aux téléspectateurs. Oui. À quoi est-ce que ces fidèles téléspectateurs doivent s'attendre comme contenu de l'émission? Alors ici, nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique. Et il faut dire que Faso School est une émission axée sur la pratique. Vous pouvez aller apprendre votre anglais dans les écoles, dans les instituts, les universités, les centres de formation. Vous venez pratiquer à Faso School ici, qui est un cadre de convergence de toutes les connaissances théoriques pour faire la pratique. Nous donnons 95% des différentes rubriques, là, c'est la pratique. Voilà. Nous, on ne fait pas de cours ici. Chacun vient, en tout cas, apporter, quel que soit son niveau, voilà, tout le monde est admis, voilà, les moyens, voilà, les sophistiqués. Chacun s'y avec les clubs d'anglais. Je dis bien les clubs d'anglais des universités, des écoles, etc. Parce que c'est le club d'anglais que nous invitons pour participer au nom des écoles, des universités, des centres de formation au niveau du Burkina pour commencer. À la longue, je pense qu'on pourra embrasser d'autres nations, mais pour l'instant, nous allons nous limiter au Burkina Faso pour faire en tout cas un volet national d'abord. Et ces championnats-là permettent à nos étudiants d'apporter en tout cas un certain nombre de réponses à certaines préoccupations de société. Lorsqu'on parle par exemple de la corruption ou des indépendances ou de la discipline ou de l'incivisme au Burkina Faso et en Afrique notamment, les jeunes réfléchissent et ils apportent en tout cas des questionnements et des solutions qu'ils proposent. Je pense que cela peut apporter en tout cas une valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, surtout la déperdition et la dépravation de nos mœurs aujourd'hui. Tout ça, ça peut nous permettre de trier et puis pouvoir avancer de façon positive. Donc, on aura un débat? Il y aura des débats, il y a des débats que nous menons dans la première rubrique que nous appelons The Roundtable Talks, c'est la table ronde qui nous permet de faire des débats. Et au-delà de ça, nous avons également aussi des reportages que nous organisons de façon atypique. Et ça peut être des micro-trottoirs, tout comme des entretiens à travers Step in the Street, qui est voilà, le pas dans la rue pour faire des micro-trottoirs. Nous faisons également des reportages au niveau des écoles, des universités. Opening My School, ça c'est la rubrique qui permet de découvrir les écoles qui sont invitées à nos émissions. Il y a également le volet championnat international qu'on avait English Top Speaker Burkina. Ça veut dire que c'est les meilleurs speakers du Burkina en anglais que nous sélectionnons à travers ce championnat. On donne 4 minutes à chaque candidat pour présenter de façon orale. Des scolaires. Oui, ce soit les scolaires, parce qu'au niveau du Burkina, vous savez, ce qu'on appelle les écoles anglophones du Ghana ou du Nigeria qui sont ici, qui font les cours depuis la maternelle. Tout est en anglais. Toutes les matières sont en anglais depuis la maternelle, le primaire jusqu'au secondaire. Donc ces écoles-là participent, voilà, tout comme les universités, les instituts, les centres de formation. Et même au niveau des ministères, nous avons des clubs d'anglais qui sont dans certains départements ministériels. Ils peuvent également participer au championnat, c'est ouvert à tout le monde. Avec le temps, on pourra faire plusieurs catégories, mais pour l'instant, c'est catégorie unique. Voilà. Ceux qui peuvent participer, ils viennent participer. Voilà, donc on a également les volets humoristiques avec nos artistes qui participent, humour, voilà, pour faire relaxer un peu nos téléspectateurs. À un certain moment, on ne peut pas se concentrer sur la réflexion, il faut aussi apporter de la joie et de la détente. Et on termine avec English Club Party, qui est la rubrique prestations d'artistes nationaux et internationaux, alors ouvert à tout le monde. Voilà pourquoi les artistes sont là, ils pourront dire un mot par rapport à ça. Sûr. Merci. Mais avant de donner la parole à Grand Docteur, mais pourquoi pour vous c'était important d'ajouter en fait ce volet artistique? Parce que là, on parle
de réflexion, Oui. on parle de thématiques en anglais et tout, et à la fin, vous terminez par une prestation. C'est ce que j'ai dit. La communication, vous savez, Savane, communication, c'est un moyen puissant en tout cas, pour pouvoir, en tout cas, faire face à certains phénomènes de société. Donc, que ce soit la communication et également aussi la culture, c'est comme je l'ai dit, le volet culturel va apporter une valeur ajoutée. Et également, au niveau musical, là, les compositions de nos artistes, là, c'est des prophéties. Hein. Vous voyez la musique des grands docteurs, par exemple, tout ce qu'il dit là, attention, faites attention à ces problèmes-là, la corruption, attention, on n'écoute pas aujourd'hui. On se rend compte que, voilà, on est obligé de faire face à l'évidence aujourd'hui. Donc, ce côté-là va apporter une valeur ajoutée. Et comme je l'ai dit là, même si on arrive à vaincre les forces du mal sur le terrain, par rapport à l'insécurité aujourd'hui, le côté communication et le côté culture va toujours continuer à parachever cette œuvre-là parce que c'est pas fini, c'est une étape il faut continuer. De la guerre. Est-ce que Grand Docteur est déjà passé sur l'émission? Grand Docteur, oui, il est déjà passé, mais c'est sûr qu'il va le passer. Parce que Grand Docteur est de la maison, hein. Ah oui. C'est pas un secret. Alors, pour cette émission-là, pour vous, est-ce que le fait que des artistes viennent à English Club Faso School, pour vous, qu'est-ce que ça va apporter de plus à l'émission? Oui, le promoteur lui-même a dit que ce que les artistes apportent à l'émission est grand parce que on fait passer du message. C'est le fait qu'effectivement, il y a le côté artistique où il faut danser, il faut ambiancer. Mais à travers les mélodies, on fait passer un message qui part dans la direction de l'émission qui a de conscientiser, voilà, de faire une lutte pour améliorer les conditions de vie de la population et puis orienter, accompagner, critiquer pour en tout cas avoir une société positive pour une génération consciente. Donc quand on nous invite pas parce que on chante, on nous invite par rapport au thème qu'on aborde, le message qu'on fait passer. Voilà, donc ça fait que inviter les artistes dans l'émission, que lui-même son émission est une émission universelle parce que l'anglais est une langue universelle et quand on fait une émission en anglais, il faut que les messages qui passent soient des messages universels. Voilà, donc dans ce contexte encore, il valorise la musique du Faso, le message, parce que c'est pas nous tous qui sentons l'anglais, mais après la prestation, lui-même en tant que le promoteur, qui est l'animateur, il retranscrit le message qu'on dit en français ou bien en maoré à l'anglais. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on fasse la promotion nationale, la promotion devient internationale parce que Savane FM est internationale. Donc c'est très important et c'est des émissions à accompagner, c'est des émissions à protéger parce que c'est très important. Donc je profite pour lui dire merci pour l'initiative. Merci en tout cas pour avoir eu l'idée de créer une émission qui est compatible même à la vie d'aujourd'hui. Parce que quoi qu'on dit, c'est comme il vient de dire, l'anglais est une langue internationale. Il faut voyager pour savoir connaître la valeur de l'anglais. Et une fois que on fait des émissions en anglais, ça inspire la nouvelle génération à ne plus avoir honte de parler l'anglais. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'université, les étudiants sont forts à l'écrit. Mais souvent, à l'oral, c'est difficile parce que pourquoi? Il y a cette complexité-là. Cette honte de parler avec des fautes qui ne les permet pas de pouvoir parler l'anglais. If not, I like English. Every day I try to speak English. I know that if every day I go in Ghana, I want that to ask some water to drink. But if I don't speak English, no way. I want to get many problems. So I try to speak. Me also. I speak. We are talking for you. My English. Bravo. My English come from Noloti. My English come from Noloti. Noloti anglais langue. C'est vraiment l'émission ton amour pour barca là pour rien me barca invite ton nous parce que il fallait te inviter ton gomme émission on était anglais on ya gomme français on fait traduire faut hanta faut ça c'est limité or anglais aux zizanga ça traverse les frontières donc c'est très important. D'accord. Grand docteur, alors toi tu as compris en fait l'idée de l'émission et c'est sûr que Grand Docteur ça va pas le déranger de venir par exemple plusieurs fois. Maintenant il y a d'autres artistes
tes collègues qui nous regardent, qui, moi, animant aussi une émission, je sais que c'est souvent difficile de manager les artistes pour des plateaux. Oui. Quel est justement aujourd'hui ton message à l'endroit de tes collègues là? Parce que c'est sûr que M. Savadro va démarcher d'autres artistes à venir sur le plateau. Oui, ce qu'il faut retenir est que d'abord, l'émission est ouverte à tout le monde. Voilà, toutes tendances confondues. Voilà, que ce soit tes humoristes, tes artistes musiciens reggae, zoulou, raga, traditionnels, etc. Tous les artistes ont leur place à l'émission. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir est que d'abord, si quelqu'un a pu créer l'émission pour nous, qui va nous permettre de faire la promotion, d'être connu, c'est à nous de se déplacer pour avoir la personne et mieux encore profiter de son émission. Oui. Donc j'invite tous les artistes du Burkina Faso et non burkinabés de venir parce que l'émission est vraiment une émission positive, vital and vital. Mais ceux maintenant qui vont se jouer trop, les grandes stars qu'on va approcher, qui vont se dire, qui vont refuser là. Oui, le monde a été déjà conçu même. C'est ça qu'on appelle la société. Il y aura des ansages, il y aura des hautains, il y aura des orgueilleux, il y aura... mais c'est tout ça qu'on appelle la société. On ne peut pas changer la société du coup. Voilà pourquoi nous on chante pour conscientiser. Même le fou fait partie de la voilà, société. C'est exactement. Donc ça fait que nous on chante pour conscientiser, pour qu'on prend le côté positif de la société. Donc j'invite les artistes et la promotion n'a pas de niveau. Ça veut dire artistiquement, il y a deux temps pour un artiste. Il y a un temps que tu dois profiter, jouer le star, mais le côté où tu seras connu, peut-être invité dans des concerts, à ce niveau, il n'y a plus une question des stars. Puis c'est là-bas que tu dois te faire fabriquer. Donc, alors que l'émission est différente des autres émissions, on peut passer plusieurs émissions, mais ton émission, peut-être si c'est pas la seule émission au Burkina, ils ne sont pas beaucoup en tout cas. Donc c'est une occasion pour les artistes de passer sur des plateaux, surtout Savane FM, Savane TV, n'est pas n'importe quelle scène. Une fois que tu passes, une fois que tu es suivi depuis la Côte d'Ivoire, j'étais là-bas, tu es suivi partout dans le monde. Donc c'est une occasion pour les artistes de passer à l'émission pour faire la promotion. Alors, ce que moi je voudrais... Oui, c'est pour dire qu'effectivement, à ce niveau, les artistes, c'est pas seulement au niveau du Burkina. Voilà, nous avons les artistes aussi de la diaspora qui nous suivent et même les communautés burkinabées vivant hors du Burkina Faso, ils seront associés à ces émissions parce que la tendance là, c'est de sortir du Burkina dans la durée et on prend en compte les préoccupations de tout le monde. Ils pourront aussi apporter, nous les invitons donc en tout cas apporter leur contribution. Ceux qui de temps en temps viennent au pays pourront participer à nos émissions, c'est très important. Et nous aussi, voilà, pourquoi pas avec le temps, avec votre bénédiction aussi, on pourra aller dans les autres pays aussi pour pouvoir faire des émissions. Et puis, au Savane, c'est très important. Voilà. Je voulais en tout cas demander la parole, cette fois-ci pour parler à ceux-là qui sont morifons comme moi. La pas surtout comprendre ton ndati on dit dem ci émission ya man anglais wa pas ne ngom anglais ba wati fo yinda more fo manda waraba fo man musique fo ya ne man ladu fan wa fo watin 15 mais fo men han tout ça ngom anglais nan diga fo gomda ou me fo yilla les on to ça anglais qui net qui be États-Unis qui la fo on ayelam tout là donc ça c'est un plus donc on nda de mode ti émission ya ton fa émission voilà ya yam yela donc émission anglais yela ton ngom da Fatima désolé pas comme demain merci beaucoup. Et puis je sais pas si la bande annonce est prête. Donc la bande annonce de l'émission, je pense qu'on va regarder pour avoir une idée de comment ça va se passer. Et puis on revient pour finir sur ce plateau. The place of English, what could be the importance of English in a francophone setting like Burkina Faso, West Africa speaking? So English is an indispensable language for all the countries, be it a francophone or an anglophone country. So if you remember, English is a working language in Burkina Faso after French, and this means that everybody is supposed to speak English. Be it a civil servant, a trader, an entrepreneur, so everybody is supposed to speak English. English is very important in the world. So if you want to do business, it's the best way to
go first. So Burkina is international now. They are pushing forward. So Burkina is back. They are pushing forward. I see. En tout cas, c'est agréable de regarder la bande-annonce, surtout avec la prestation artistique à la fin et surtout avec ces jeunes-là qui débattent en anglais. Vraiment, ça va donner une autre image de l'anglais. Hein. Oui. C'est pas la langue à fuir ou les cours à feinter. Non, 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 non. Et quand on s'applique, je pense que on peut s'en sortir small et puis après small. Grandir avec l'anglais. En tout cas, on a vu la bande-annonce avec les différentes rubriques. Voilà, l'émission est diffusée. Quel est le programme de diffusion de cette émission? Voilà, nous avons le programme de diffusion tous les jeudis à 22h GMT sur Savane TV Burkina Faso, et la rediffusion c'est tous les samedis à 17h GMT. Okay. Et je pense que si vous voyez la bande, vous verrez que la jeunesse participe beaucoup et la tranche d'âge de ceux qui participent là, c'est autour de 20, 25 ans, 30 ans. C'est la jeunesse, la grande jeunesse. Et vous savez que Savane vient de fêter ses 25 ans. Savane Média vient de fêter ses 25 ans et nous avons estimé que 25 ans c'est la vie d'un être humain, c'est la vie d'une nation, et nous pouvons apporter une valeur ajoutée, et Savane peut prendre un tournant décisif, et Faso School peut en tout cas se réjouir d'être là pour en tout cas accompagner Savane dans ce sens-là pour grandir beaucoup plus. Et merci. En tout cas, je profite de cette opportunité pour remercier les plus hauts responsables de Savane, notamment Eladji Sidnaba, Mr. P, chef Abissi, chef Rabo, la production, la réalisation, le service montage. Chacun à son niveau a mouillé le maillot pour qu'on puisse démarrer les émissions dans des conditions pas facile, mais je pense que les partenaires pourront nous accompagner quand même. J'en viens maintenant. Parce que la réalité actuellement avec nos médias, c'est vraiment la crise économique qui fait que vraiment c'est chaud sur tous les médias. Et Savane n'est pas sans avoir aussi des difficultés financières. Hein. Et quoi qu'on dise, hein, si ceux qui ont écouté les vues de Nouvel An aussi du directeur général de Savane Média ont pu écouter, hein, il a salué la résilience des travailleurs et puis aussi donc le courage de certains partenaires, parce que on vit des difficultés financières, c'est la réalité. Maintenant, parce que produire une émission, c'est aussi les moyens. Nous-mêmes qui avons des émissions ici, ce n'est pas souvent facile. Donc, vous venez avec un nouveau concept, une nouvelle émission. Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés financières? Bon, les difficultés financières, on essaie de les minimiser. Comme c'est une production de Savane, je pense que moi, j'apporte, la Savane a placé sa confiance en ma personne pour conduire ce projet-là. Je pense que c'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Avec l'apport de tous, comme j'ai cité tout à l'heure, les différents responsables qui nous accompagnent, on pourra minimiser les difficultés. Et avec le temps, si on arrive à décoller. Ce qui est bien, et qu'il faut souligner aussi, c'est que ça serait bien d'avoir des partenaires qui vont supporter un tant soit peu quand même le budget de l'émission. Voilà pourquoi je pense que l'émission... Donc parler aux partenaires. L'émission est ouverte. Je pense que les partenaires sont invités donc à nous accompagner en associant les images à nos programmes. Et ensemble, on pourra voir comment évoluer dans la durée. D'accord. Merci beaucoup. Grand docteur veut ajouter quelque chose? Oui, par rapport pour que l'émission vive et puis pour que l'émission puisse en tout cas crier encore et être encore efficace, il faut les moyens. Ces moyens, nous allons profiter pour demander, parce qu'on parle de l'anglais, on parle d'une langue. Voilà. Donc il faut que le ministère de l'enseignement, que ce soit les lycées, que ce soit les collèges, ils peuvent apporter leurs contributions. Parce que ainsi va la survie de la langue anglaise. Voilà, donc c'est très important qu'on les interpelle à ceux qui nous accompagnent pour que l'émission soit vue toujours, en tout cas, positive, high talent, vital. Yes.
Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est À vous, bien merci. de partager des contacts de la production pour tous ceux qui voudraient bien apporter son soutien à l'émission ou participer. Parce que c'est ça aussi, on a besoin des écoles pour participer, des jeunes pour débattre et puis des artistes qui vont prester et tout. Donc, pour toute autre information, les contacts, monsieur Savadrou. Je pense que en tout cas, tous ceux qui nous suivent peuvent nous contacter au 74 17 02 30 74 17 02 30 ou le 70 14 52 51 70 14 52 51. Ce sont les contacts de la production. Faso, Et puis, bien sûr, vous savez que lorsque vous venez à Savane et que vous dites, écoutez, c'est pour l'émission English Club Faso School, vous êtes à la maison. Non, vous êtes à la maison. Voilà. On va vous accueillir. Et puis, je pense que beaucoup de personnes connaissent Savane. Ce n'est plus à indiquer. Vous venez et puis on va vous mettre en contact avec l'équipe de production de cette émission-là pour que vous puissiez apporter votre soutien, que vous puissiez participer pour faire vivre l'émission sur Savane TV. Surtout les clubs d'anglais. Les clubs d'anglais. Voilà. Ils peuvent nous contacter pour les participations au championnat. Merci beaucoup. On a épuisé notre temps et puis on va donner quand même un mot de fin à chacun. Je commence par Grand Docteur. Est-ce que tu vas nous chanter quelque chose? Oui. Mais un mot de fin d'abord. Un mot de fin, c'est pour dire merci d'abord à M. Ismaël qui a initié l'émission et merci à Savane TV qui a eu la confiance pour lui et puis voilà, qui l'accompagne jusqu'à il a commencé l'émission sur Savane TV. Ça fait plaisir pour moi de partager en tout cas ce plateau avec vous. Que Dieu bénisse tout le monde, que la paix revienne au Burkina Faso le plus vite possible. En tout cas, qu'on soit conduit. Voilà, c'est ce que Christian a dit. Amen. Merci. Que Dieu nous dure. Amen. Merci. So je vais juste talk to my English people to say that yes, this is Faso School is a framework to allow the English people, mainly the English clubs of Burkina Faso, from secondary, primary to university level, to participate to our programs and bring the contribution to issues we are talking about, social issues we are raising in this, and also the championship we are organizing for those English clubs. So communities also based in Burkina Faso, Ghanaians, Nigerian people who are here, we are greeting you. This is your program, so do not hesitate to come to us and also participate to our programs. Thank you. We want to know the program of diffusion. Broadcasting. Okay, voilà. Yes. So for Faso School on Savane TV, we are broadcasting every Thursday at 10 p.m. from 10 p.m. to 11 p.m. Okay. Yes, we make a playback every Saturday from 5 to 6 p.m. D'accord. Yes. Et donc, je récapitule. C'est demain. Bon, je rappelle pour ceux qui ne comprennent pas anglais. La diffusion, c'est demain jeudi à 22h. Donc, sur Savane TV, vous le savez, c'est le numéro 265 du Bouquet Canal+, et le numéro 8 aussi. Et puis voilà, vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur la TNT, bien sûr, et sur les pages Facebook de Savane TV. C'est ça. Et puis, demain à 22h, on sera là pour suivre donc English Club face au school. Numéro 1. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et puis on vous souhaite encore bon vent pour cette émission-là. Et puis voilà, vous êtes en famille, comme on le disait. Grand Docteur, on se quitte en musique, donc en acapella. Et puis on se dit merci beaucoup. Ok. Baraka, 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 baraka. Savane TV, baraka, baraka. Sampaya minga, tenga wadame. Oh, merci beaucoup. Ok, thank you so much. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On va s'arrêter ici pour cet entretien. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Nous sommes de retour sur ce plateau et comme annoncé en introduction, nous discutons aujourd'hui avec la coordination nationale des associations de la veille citoyenne, représentée sur ce plateau par M. Moussa Ouedraogo, communicateur région du centre donc de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci bien. Alors, vous êtes là parce qu'il y a une activité donc, de la coordination à venir. C'est pour le 28 janvier. Mais déjà, prenons les nouvelles. Comment ça se passe au sein de la veille citoyenne? Les choses se passent à merveille, comme on le dit. C'est la résilience totale. C'est le travail acharné.
ben, pour être toujours derrière nos leaders, pas seulement au niveau du Burkina. Vous savez que dans tous les 3 pays d'ailleurs de l'AES, donc c'est une dynamique qui est là, ben, qui va toujours avancer jusqu'à l'arrivée. À l'arrivée. Oui. Il faut dire que c'est aussi l'inauguration de rond-point, non? Oui, bon, oui, chaque jour que Dieu fait, il y a des ronds-points qu'on inaugure, tout ça participe à la veille citoyenne. Ben, c'est notre aussi façon de contribuer à cette lutte, c'est-à-dire quant à la souveraineté, l'érection d'une souveraineté. Ben, il faut ça, c'est le travail. Et nous appelons chaque jour que Dieu fait, des gens adhèrent, des Bukimbi adhèrent, et cela est une joie immense pour nous. Est-ce qu'à ce jour, on a toujours de la mobilisation pour ceux surtout qui passent la nuit au niveau des ronds-points? Une forte mobilisation jusqu'à demain, mais vous pouvez vous-même le constater. Voilà, parce que la mobilisation du moins, chaque jour que Dieu fait, des gens s'adhèrent. Et nous ne pouvons qu'être contents parce que c'est une dynamique qui a payé. Ben, il nous parvient souvent aussi qu'il y a quand même des discordes entre, comme c'est plus des associations qui sont retrouvées quand même dans la coordination, et il y a des discordes, peut-être pour des questions de poste ou de leadership ou de... Ben, vous savez, quand la matière, ce qui se dit, il faut être dedans pour savoir comment ça se passe. Ben, c'est comme on a fait face à toutes sortes d'intimidations, ben, de menaces. Des gens disent ce qui n'est pas là, ce qui n'existe pas. Mais si vous vous adhérez, vous allez comprendre que... Ça n'existe pas des bagarres, peut-être pour être devant une activité. Ben, vous savez, d'ailleurs, être de la veille citoyenne, c'est une vision. C'est un état d'esprit. Ben, si des situations comme ça, il en arrivait, c'est des gens qui ne sont pas déjà dans la dynamique. Donc voilà, donc sinon, à notre sein, on n'a pas encore constaté cela. Et puis vous savez, les relations humaines, pour nous, c'est-à-dire, l'état d'esprit c'est quoi? Le conflit n'est jamais une fatalité. Voilà. Lorsqu'il y a un conflit, cela fait émerger de nouvelles idées pour pouvoir aller poursuivre la dynamique, la lutte. Donc ce n'est jamais une fin en soi. Parlons maintenant de l'activité à venir. Vous avez décidé de commémorer la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Pourquoi? Oui, le retrait, c'est une journée qu'on doit magnifier normalement. Parce que ce retrait, ben, on fera l'économie du temps pour ne plus revenir. Les raisons qui ont poussé ces 3 pays à quitter au niveau de la CEDEAO. Naturellement, vous le savez, comme il s'agissait de l'ingérence de certains pays. Donc c'est le manque d'autonomie, le manque d'indépendance de cette institution. Il y a aussi la prise de sanctions de façon illégitime, illégale, et inhumaine et je dirais irresponsable face à nos dirigeants et à nos peuples et à nos pays. Il y a également le manque de souveraineté. Je le disais tantôt. Donc, et puis du fait que on s'éloigne des idéaux de nos pères fondateurs. C'est-à-dire que la CEDEAO a commencé, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour créer la CEDEAO. Il y a des pères fondateurs. Ils sont partis sur la base d'idéaux. Mais pourquoi aujourd'hui, à un certain moment, ce n'est plus respecté? Donc, il y a aussi de ces menaces, la non-assistance de certains pays qui sont en difficulté. Alors que ce qui doit, voilà, par rapport à la mise en place d'une dynamique du genre, ce qui doit primer, c'est la solidarité. On a remarqué un certain temps qu'il n'y a plus de solidarité. Nos pays ont subi, d'ailleurs subissent jusque-là, c'est-à-dire l'effet de, comment dirais-je encore, de tout ce qui se fait, voilà, comme ces petits bandits qui nous dérangent, mais jusque-là, à un certain moment, ils sont restés mieux. Donc face à cette situation, alors que Desmond Tutu disait que en situation de justice, lorsque vous restez muet, c'est-à-dire vous vous commettez du côté de l'oppresseur. Face à cette situation, nos pays ont décidé, ces 3 pays de façon conjointe, de quitter la CEDEAO. Et face à cette situation, on a fait face à plusieurs menaces.
c'est-à-dire des menaces, des intimidations. Premièrement, on nous dit, oui, ces 3 pays, on n'a pas de débouchés maritimes. On nous dit après, oui, ces 3 pays vont souffrir parce que, bon, en termes de circulation de biens, de personnes, ils auront du mal. Toutes sortes, mais on est resté stoïque, on est resté résilient. C'est cela n'eût été le leadership de ces 3 présidents de l'AES. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et voilà toute raison qui nous amène à vouloir magnifier cette journée. Qui sont sortis, ces 3 pays qui sont sortis de la CEDEAO, qui ont créé bien sûr aujourd'hui cette confédération de l'AES, voulaient marquer ces 1 an donc, de sortie de la CEDEAO, de ces pays-là. Est-ce qu'1 an après, vous pensez que ça a été le bon choix? Plus que comme bon choix. Parce que voilà la raison pour laquelle nous devons magnifier cette journée. Et c'est encore un départ, c'est un autre départ. Parce que pour dire encore aux uns et aux autres que face à l'impérialisme, non, nous n'avons pas peur. L'impérialisme va mourir et il ne va plus renaître de ses cendres. Ça, c'est un message fort. Ensuite, face à cette journée, cette dynamique, cette situation qui a amené le retrait, c'est pour aussi dire aux uns et aux autres, amener les uns aux autres à plus d'engagement, à plus de ténacité, parce que la lutte est encore là. Le président Ibrahim Traoré l'a si bien dit, parce que l'impérialisme, si vous le combattez là, il revient d'une autre manière. Donc, mais quoi qu'on puisse le dire, on est stoïque et la victoire finale, ça serait pour les pays de l'AES. Et d'autant plus que vous voyez que jusque-là, il y a des pays que la porte est toujours ouverte, voilà, qui tapent à la porte, voilà, donc le nombre va grandir, et ça veut dire que quoi, face à toutes ces menaces, c'est quoi? Pourquoi on ne fait jamais sortir les intérêts? C'est que, par exemple, vous imaginez que rien que le pays de l'AES, nous sommes à plus de 2 700 000 et quelques kilomètres carrés. Ben, c'est spacieux. Nous sommes à plus de 70 millions d'habitants. Et c'est quand même une bonne chose. Et en économie, on dit qu'une population dense est un facteur de développement, parce que c'est un facteur de production. Et puisque les besoins sont là, et les usines vont produire. Voilà, pour pouvoir assouvir pour cela. Vous, c'est un bon choix. Et vous avez évoqué le fait que même certains pays tapent à la porte. Vous pensez au Togo? Oh, vous le dites, voilà, au Togo, au Tchad et bien d'autres. Voilà, c'est que voilà, il faut tamiser pour pouvoir apprendre. Voilà. Et l'actualité aujourd'hui, c'est quand même cet envoyé spécial aussi du président ghanéen auprès de l'AES. Oui, qui a été nommé. Donc cela, voilà, nous anime et on est très contents. Voilà, parce que c'est quand vous mettez en place une dynamique et les gens s'y intéressent, ça veut dire que vraiment c'est une bonne chose. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous allez organiser comme activité pour marquer ces 1 an de retrait? Nous invitons au rassemblement. Au niveau de la place de la Révolution ce mardi 28 janvier à partir de 8h. Les Burkinabés, les Burkinabés, les Africains, les patriotes doivent tous converger ce jour-là au niveau de la place de la Révolution. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est des messages forts qu'on va passer. Voilà. Et c'est quoi? C'est pour témoigner encore notre attachement à nos grands leaders, à ces grands leaders de l'AES, pour leur dire oui, vous êtes sur le bon chemin. Restez davantage stoïques. Ils le sont déjà, parce qu'ils ont démontré tout au long le travail qu'ils ont pu abattre pour que nous en arrivions à là. Parce qu'il faut un leader, des visionnaires pour pouvoir amener. C'est ça aussi le leadership. Donc nous allons faire passer des messages. Nous allons commémorer cette journée. Et c'est un message que nous allons passer aussi aux autres. À la CEDEAO notamment, parce qu'on se rappelle que le lendemain, 29 janvier, la CEDEAO doit se réunir. Voilà. Donc pour leur dire que non, on ne va plus jamais revenir. C'est un voyage de non-retour. Parce que Kwame Nkrumah disait que forward ever, backward never. Nous n'allons jamais aller en arrière, on va toujours avancer. Donc c'est fini. Voilà. Il faut rappeler que selon les textes justement de la CEDEAO, et qui ont rappelé d'ailleurs lors du sommet passé, les 3 pays de l'AES seront d'être officiellement membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. C'était ce qui avait été déclaré. Même si après justement
même le fait que ces pays cesseront officiellement d'être membres. La CEDEAO annonce toujours des médiations jusqu'à pratiquement juillet pour encore essayer de voir dans quelle mesure ces 3 pays-là peuvent revenir. Vous, avant même que la CEDEAO ne puisse se réunir, le 28 janvier, vous décidez de dire non, vous êtes sur la bonne voie, cher président de l'AES, ne repartez pas à la CEDEAO, et de dire aussi à la CEDEAO, c'est plus la peine, ne vous attendez pas à ce que les pays de l'AES reviennent. Si on comprend bien, c'est le message que vous voulez faire passer. Oui, c'est le message. Oui, c'est le message qu'on veut passer parce que la CEDEAO a montré toutes ses limites. Parce que vous savez, lorsqu'on en arrive à mettre un joyau comme l'AES en place, c'est un projet qui a répondu à un besoin existant et imminent. Parce que on a parlé, ils sont restés muets face à l'ingérence de certains pays étrangers, parce que, bon, peut-être certainement, ils trouvaient leur compte. Donc, lorsqu'on décide de quitter, toutes ces négociations, c'est fini. Oui, c'est un voyage de non-retour. Donc, on passe à une autre partie. Parce que cette lutte, comme on le dit, d'ailleurs, quand on appelle les gens à sortir massivement, ce n'est pas pour seulement des leaders ou des présidents. Ce n'est pas seulement pour qui que ce soit, mais c'est pour une libération de l'Afrique. Vous savez que notre continent a tant souffert de toutes ces exploitations, de tous ces problèmes qui, disons, minent le développement de notre continent. Donc, il va de soi qu'on puisse se mettre ensemble et travailler pour que quand même on soit... Et la liberté ne se donne pas, elle s'arrache, elle s'acquiert. Donc nous sommes sur la bonne voie. Et qu'est-ce que vous attendez quand même de la rencontre de la CEDEAO, la rencontre à venir, par rapport au pays de l'AES bien sûr? C'est de reconnaître, d'accorder la souveraineté à l'AES et de dire que oui, c'est bon, voilà, ils ont décidé de travailler, nous ne pouvons que prier pour vous. Voilà, que vraiment que tout aille bien pour vous aussi. Donc ou bien peut-être même dire oui, nous allons nous associer à vous. Pourquoi pas? Oui, mais... Ou s'ouvrir à d'éventuelles collaborations, CEDEAO, AES, je vais dire quand même pour le bien de la population. Parce que ce qui avait été annoncé concernant peut-être la libre circulation des biens et des personnes et autres, peut-être des collaborations qui vont favoriser en tout cas la vie des citoyens de ces pays-là, que ce soit de l'AES, que ce soit de la CEDEAO. Bon, il ne faut pas occulter ces côtés parce que, bon, on doit travailler, voilà, mais disons que cette proximité-là, donc on met ça en suspens d'abord. Ce qui nous intéresse, c'est l'AES, parce qu'avec 70 millions, la preuve en est que des pays adhèrent. Donc, hier, on parlait qu'on n'a pas de débouché maritime, mais attendons de voir. Voilà. Merci bien. On revient. Monsieur Ouédraogo, pour finir, rappelez-nous le meeting. C'est à partir de quelle heure? Le meeting, c'est à la place de la Révolution à partir de 8 heures. Donc, nous en appelons à toutes et à tous, c'est-à-dire les patriotes, les Burkinabés, les Africains, à sortir massivement au niveau de la place de la Révolution. Parce que c'est une journée historique. Il ne faut pas se faire raconter. Venez, vous allez constater. Et ensemble, vous allez témoigner votre engagement. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la situation. Mais imaginons, après nous, quand nos petits-enfants vont... Bon, au moment de la lutte, le grand-père, où est-ce que vous étiez? Donc, vous devrez avoir de quoi leur dire. Voilà, donc c'est aussi ça. Donc vous êtes, tout le monde est invité. Venez, ne vous faites pas rencontrer. Sortez massivement ce jour, le 28 janvier. Je répète bien, le 28 janvier à partir de 8 heures. Nous voulons vous voir tous et toutes au niveau de la place de la Révolution, sans distinction, sans discrimination, sans division. Et pour terminer, je dirais que on a parlé de l'albatros, qui est ce gros oiseau qui a du mal pour s'envoler, mais qui a besoin qu'on pousse. Lorsque vous allez pousser, que lorsque l'albatros prendra son envol, nul ne pourra l'arrêter. L'AES va
voler ainsi. Donc, mais il va falloir que nous travaillions main dans la main, c'est ensemble avec que nous allons y arriver. Donc, c'est de façon conjointe à Ouagadougou, à Bamako, et puis au niveau du Niger, dans la capitale du Donc Niger. dans les autres pays de l'AES. Oui, c'est de façon conjointe. De façon conjointe. Tout comme on est sorti. Ok. Merci beaucoup. Mais est-ce que dans la région au Burkina, vous avez prévu quelque chose? Il ne va pas en manquer, mais les pointres, c'est au niveau des capitales. Des capitales. Voilà. Ok, donc, ok. Merci beaucoup. Merci certainement, on verra ce qui va se passer à Niamey, à Bamako, donc au Burkina, pour ce mardi. Merci d'être passé. Ça vous le remercie. Je remercie Savant TV. Voilà, mais je remercie aussi vos téléspectateurs qui vous sont toujours fidèles. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, Monsieur Ouedraogo, pour clore cette émission. C'est fini également pour nous, pour ce matin. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Et puis on se retrouvera, Inch'Allah, demain jeudi pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit cuse. Merci. Merci. C'est bon. Oui,